Salut la petite tortue. Alors là je suis actuellement dans la magnifique ville baroque de Puebla. Donc ouais, je viens de commencer mon road trip. Alors pourquoi un road trip, tu te demandes, petite tortue? Bah, c'est simple, parce que j'ai trouvé un avion à 280 € pour la France, qui part de Cancun, parce que je voulais rentrer en France pour les fêtes. Donc je me suis dit pourquoi pas y aller à pied, hein, dans le pays des cartels de la drogue, de la corruption. Cartel de la drogue, de la corruption. Cartel de la drogue, de la corruption. Cartel de la drogue, de la corruption. Non, je déconne. Franchement, c'est un pays incroyable pour faire son premier road trip solo. Oui, parce que je pars tout seul. Les bus sont incroyables, hein, vraiment de très bonne qualité. Et tout a été mis en place pour les touristes. Donc en plus, je suis pas seul, hein, je suis avec toi, ma petite tortue. Et puis je suis avec mon nouvel ami, la Tortuga, ma petite casquette. Enfin bref, moi je vais aller manger parce que j'ai super faim. On va essayer de trouver un truc à manger. C'est pas gagné, hein. Hola, buenos días. Disculpa, ¿dónde puedo buscar una cosa para comer? ¿Semitas? Del otro lado, amigo, está toda la comida. Ah, del otro lugar. Ok, no aquí. Gracias. Hasta luego. Bon, c'était pas là. Je suis trompé d'endroit, en même temps ça se voit. Hein. Milanesa de pollo. Perfecto. Disculpa? Sí, todo si posible. No más picante, por favor. Un poquito, pero no más. Porque después... Milanesa de pollo. Ça a l'air bien bon. C'est des burgers locaux. Ça va l'air bien bon. Incroyable. Si un jour vous passez par Puebla au Mexique et que vous voulez manger un petit truc typique, je vous conseille d'aller manger au marché Venustiano Carranza. Donc c'est un peu loin du centre, hein, c'est à peu près 15 minutes de marche, mais ça vaut vraiment le coup. C'est à l'ouest de Puebla, l'ouest donc du centre historique, et ça vaut le coup. Et là-bas vous prenez un Milanesa de pollo. Milanesa de pollo. Et vous pourrez trouver toutes sortes de plats typiques justement de la région. Alors là nous sommes dans une petite ville nommée Puebla, à 2 heures environ de Mexico City. Alors la particularité de cette ville, donc outre le fait qu'elle soit magnifique, elle a un style très baroque, elle est très européenne. Donc justement en fait elle a été fondée en 1531 par les conquistadors espagnols. Et donc là je vais te faire un city tour avec un bus touristique. Et il y a une date qui n'arrête pas de revenir, ils ne font que parler de ça. C'est le 5 mai, donc il y a des rues qui s'appellent le 5 mai partout. Donc en fait qu'est-ce qui s'est passé le 5 mai? En fait le 5 mai 1862, les Français sont venus pour conquérir justement cette ville à 6000. Les Mexicains étaient 2000 ici. Et ils ont réussi, les Mexicains, à avoir une victoire. Ils ont vaincu les Français. On est arrivé à 6000, on a perdu. Et en fait, pourquoi? Donc ça, ils l'ont pas expliqué dans le bus, mais j'avais lu ça dans Lonely Planet. Apparemment, en fait, nos soldats français avaient la diarrhée. Donc je sais pas s'ils ont mangé à la cantine avant de partir en combat. Il doit y avoir pas mal de piment là-dedans. Bon, je voulais parler un peu plus de cette jolie ville, mais je crois que commence à pleuvoir. Je vais aller me réfugier dans la cathédrale. Cathédrale qui est dans juste à côté de la place principale et qui est une cathédrale incroyable. On se croirait en Bretagne ici. Ouais, donc je disais, le 5 mai ils en parlent partout ici, parce que justement 2000 de leurs soldats ont vaincu 6000 d'une autre à cause d'une diarrhée. Mais ce qu'ils disent pas, c'est qu'un an après, on les a vaincus et on est resté dans cette magnifique ville pendant quelques années. C'est pour ça qu'on peut voir pas mal de monuments de type français. Il y a même une rue qui ressemble beaucoup à Paris.
Et j'ai l'impression qu'il s'est aussi ramené le temps parisien, tiens. Bon, on va continuer la visite. Don't you know? Hey, there's electricity in the air, so come join. Ah, je suis perdu là. Où est-ce qu'on est? Bon, moi il me faut quelque chose pour bouquiner dans le bus, donc je vais demander à un passant si... Est-ce que je peux trouver une petite bibliothèque pour m'acheter le dernier Harry Potter, hein? Peut-être en anglais, en espagnol, histoire de progresser un peu dans la langue. Scusa signor, ¿dónde puedo buscar la biblioteca, por favor? ¿No la biblioteca? Gracias. Je crois que j'ai trouvé. Cerrado? Cartel de la drogue, de la corruption. Está cerrado hasta mañana. Ah, ok. Gracias. C'est fermé. Bon, moi j'irai lire Harry Potter une autre fois. Hein. Oh putain, j'en ai marre de ce temps. Hein. Putain, je suis pas une tortue de douce, moi. Je suis une tortue de soleil. Bon, on va essayer un musée qui est très recommandé ici. C'est le muséum. Ça commence bien ce road trip. Un musée. Putain, j'ai jeté les autres cartes, c'est le casse les couilles. Ah ouais. Alors. Ouais, donc je vais essayer un musée qui est très recommandé ici, c'est le Museo Amparo. Vu qu'il pleut, comme ça au moins je serai au sec. Apparemment, je vais découvrir un peu toute l'histoire des conquistadors espagnols, tout ça. Enfin bref, je sais trop rien, je vais aller jeter un œil. Et comme ça, je vais pouvoir être un peu au sec et me cultiver un peu. Parce que la petite tortue elle est mouillée là. Hein. Donc j'ai trouvé le musée. C'est là. Très bien accueilli ici, intéressant. C'est gratuit quand t'as la carte étudiante en plus. Bon alors ce musée là, Amparo, il était vraiment incroyable. Il y a plusieurs étages, j'ai pas pu toutes les faire malheureusement. J'ai surtout fait la partie précolombienne en fait du Mexique. C'était très intéressant, très intuitif. Les gens sont très accueillants, ils vous ramènent limite direct vers la salle. C'est très neuf, très moderne. Ils utilisent tout, que ce soit des vidéos, très technologique, du son. Enfin, je vous le recommande. Quoi. Moi qui suis pas très musée, j'ai vraiment adoré. Si c'est pas beau ça. Mais bon, il pleut. Donc, en tout cas, Puebla, c'est une très belle ville à visiter. Hein. Très jolie si vous faites un jour un road trip au Mexique, passez par Puebla, c'est pas très loin de Mexico City en plus. En un jour ça se fait, voire deux, hein, comme ça si vous voulez visiter Chololo, qui est une ville qui est juste à côté, qui est aussi à voir. Moi j'ai pas eu le temps. N'hésitez pas à passer par là. Moi je vais rentrer peu, donc je vais direct aller dans l'auberge. Donc demain je vais à Oaxaca, qui est une grande ville, très jolie aussi. Donc abonnez-vous hein, pour voir la suite de mes aventures. Je compte sur vous les petites tortues. Cliquez sur abonne-toi, c'est très simple. Et comme ça vous pouvez voir la suite des aventures de la Tortuga. Salut ma petite tortue, donc là il est 6h40 du mat, je suis actuellement à la gare Tapo de Puebla, donc j'ai dû me lever à 6h du mat ce matin pour prendre un taxi et venir ici parce que du coup j'ai mon bus qui est à 7h25 pour Oaxaca, donc ça écrit Oaxaca, hein, je ne sais jamais le prononcer. Pour ce qui est de l'auberge de jeunesse à Puebla, donc j'ai opté pour Santo Domingo, donc, qui était une des deux auberges les moins chères à bas prix qui étaient proposées dans le routard. Donc en même temps déçu et en même temps satisfait, en gros, donc déjà un accueil très chaleureux, un cadre assez beau, une wifi qui fonctionne bien, avec un haut débit, une petite terrasse sympathique, on peut faire soi-même sa bouffe dans la cuisine, etc. Par contre donc, j'ai opté pour les dortoirs parce que c'était moins cher, on était quasiment une vingtaine dedans et en fait il n'y a personne qui n'a respecté vraiment mon sommeil on va dire, donc je suis tôt vu que je me levais tôt. Ça a fait du bruit jusqu'à 4h du mat. Donc j'ai dû descendre de mon lit pour éteindre la lumière, leur dire de baisser un peu le ton, etc. Et aussi concernant l'organisation, on m'a donné un lit qui n'était en fait pas le mien mais celui d'une fille, donc j'ai dû me lever alors que je commençais à m'endormir pour lui laisser le lit. Donc je sais pas si c'est recommandable ou pas, donc c'est recommandable si vous prenez pas un dortoir je pense. Sinon vous prenez une autre auberge. Mais au moins c'est pas très loin du centre. Donc j'ai à peu près payé 150 pesos, ce qui n'est pas grand chose. Donc voilà, donc mes petites tortues là, je vais prendre le bus bientôt pour Oaxaca.
Donc j'ai 4h30 de bus de Puebla et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Je compte sur toi pour t'abonner, hein, me laisse pas tout seul ma petite tortue. D'ailleurs, elle est où ma casquette? Oh putain. Je l'ai laissée sur le lit. Voilà, moi j'ai perdu un pote. Ma deuxième casquette que je perds là. Ah putain. Donc en plus je suis pas seul, hein. Je suis avec mon nouvel ami, la Tortuga, ma petite casquette. Mon nouvel ami, la Tortuga, ma petite casquette. Mon nouvel ami, Tant pis. Allez, bisous à toi. Petite sauterelle. Espèce de cette sauterelle bizarre. Un poquito de para 10. Sí. Gracias. No, este ¿No? vale 25, este vale 20 pesos. Sí. ¿Siente bastante? Ça, c'est une espèce de verre. Miren, ¿de cuál quieren? Sonidos, sí. ¿A cómo? También son a 25 pesos. C'est pas mauvais, hein? 25, sí.